On va s'intéresser aujourd'hui à une technologie qui est très sincèrement en train de tout changer dans la façon dont on fabrique les objets, la fabrication additive. C'est une petite révolution car on va voir comment on peut construire le futur, littéralement couche par couche. Pour bien comprendre, commençons par une question toute simple en apparence. Comment est-ce qu'on fabrique tout ce qui nous entoure? Une chaise, un smartphone, une voiture? Traditionnellement, la réponse a presque toujours été la même. On part d'un gros bloc de matière et on enlève tout ce qui est en trop. Et c'est justement là que se situe toute la différence. D'un côté, la méthode classique, qu'on appelle soustractive. Pensez à un sculpteur. Il part d'un bloc de marbre et il enlève de la matière jusqu'à obtenir sa statue. Le problème, c'est que ça génère énormément de déchets. Et de l'autre côté, la fabrication additive. Là, c'est tout l'inverse. On part de zéro, d'un simple fichier sur un ordinateur, et on vient ajouter de la matière, mais uniquement là où il en a besoin. Donc voilà, la définition officielle, c'est ça. C'est l'ensemble des procédés qui permettent de fabriquer un objet physique en 3D à partir de données numériques. Et le mot-clé, le concept à retenir, c'est vraiment cette idée de couche par couche. On empile des strates très fines les unes sur les autres, et c'est cet empilement qui, à la fin, donne vie à l'objet. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on passe d'une idée, d'un modèle 3D sur un écran, à un objet qu'on peut tenir dans la main? En fait, le processus est quasiment toujours le même, et il se découpe en 4 grandes étapes. Alors tout commence bien sûr par la conception. On crée le modèle en 3D sur un logiciel spécial qu'on appelle CAO. Ensuite, deuxième étape, la préparation. C'est une étape cruciale. Le logiciel va découper virtuellement l'objet en des centaines, voire des milliers de tranches toutes fines. Puis vient la fabrication. La machine lit les instructions pour chaque tranche et construit l'objet une couche à la fois. Et enfin, l'étape de finition. On sort la pièce, on la nettoie, on enlève parfois des supports qui ont servi à l'impression et on peut lui appliquer différents traitements. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit impression 3D, en réalité, on parle de toute une famille de technologies. Elles fonctionnent toutes sur le principe du couche par couche, bien sûr, mais la manière de déposer et de solidifier la matière, elle, peut être très différente. On va regarder les 3 principales. On a d'abord la plus connue, le FDM. En gros, la machine fait fondre un filament de plastique et le dépose précisément, un peu comme un pistolet à colle chaude hyper sophistiqué. Ensuite, il y a la SLA, ou stéréolithographie. Là, on a un bac de résine liquide et une lumière UV vient durcir la résine point par point. Et enfin, le SLS, qui utilise un laser puissant pour venir fusionner, souder ensemble des particules de poudre très fines. On travaille donc avec 3 états de la matière, un solide, un liquide et une poudre. Et ce tableau résume parfaitement leurs différences. Le FDM, c'est la technologie la plus accessible, la plus répandue, parfaite pour faire des prototypes rapidement. La SLA, avec sa résine, est imbattable pour les pièces qui demandent une finition ultra lisse et beaucoup de détails, comme en bijouterie ou dans le secteur médical. Et le SLS, là, on est dans le monde industriel. On fabrique des pièces très complexes, très solides, avec quasiment aucune perte de matière. Parce que, il faut bien le dire, au début, cette technologie servait surtout à faire ce qu'on appelait du prototypage rapide. Mais aujourd'hui, elle est bien plus mature. On ne fait plus que des prototypes, on fait des pièces finales, et l'impact en termes d'efficacité est spectaculaire. Prenez ce chiffre, par exemple, moins 76% de matières premières utilisées. Sur une étude de cas, c'est énorme. Ça veut dire qu'on gaspille beaucoup moins. On dépose que la matière strictement utile à la pièce et rien d'autre. L'impact sur les coûts et sur l'environnement est direct. Et le temps de production réduit de 30%. C'est un gain de temps considérable dans une chaîne de production. On passe quasi instantanément du fichier numérique à la pièce physique sans avoir besoin de créer des moules ou des outillages complexes qui coûtent une fortune et prennent des semaines à fabriquer. Forcément, quand on utilise moins de matière et qu'on accélère les processus, ça a une autre conséquence positive. On consomme moins d'énergie. Ici, une baisse de 14%. Tout ça mis bout à bout fait de la fabrication additive une solution de plus en plus pertinente pour une industrie plus durable. Et cette maturité, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain. Si on regarde l'historique, tout a commencé dans les années 80. Au début, c'était vraiment du prototypage rapide. Dans les années 2000, on a commencé à faire de l'outillage rapide. Et c'est vraiment dans les années 2010 qu'on a basculé vers la fabrication rapide de pièces de série. La technologie est devenue grande. Mais finalement, la plus grande révolution, ce n'est peut-être même pas la fabrication en elle-même, c'est la conception. Parce que cette technologie nous oblige, ou plutôt nous permet, de repenser complètement la manière dont on imagine les objets à la base. Et pour ça, il y a un outil absolument génial, l'optimisation topologique. Alors qu'est-ce que c'est que ce terme un peu barbare? C'est assez simple. Un logiciel va calculer pour nous la forme parfaite d'une pièce.
Il va analyser les contraintes et ne placer de la matière que là où c'est indispensable pour que la pièce résiste. Ni plus, ni moins. Le résultat, c'est qu'on arrive à créer des pièces qui étaient, comme le dit cette citation, tout simplement impossibles à fabriquer avant. On se libère complètement des contraintes de l'usinage, du moulage. C'est la fonction qui dicte la forme, et plus l'inverse. L'exemple le plus parlant, c'est ce support de charnière d'Airbus A320. À l'origine, c'était une caisse de métal massive, usinée dans un bloc. Après être passée dans le logiciel d'optimisation topologique, voilà à quoi elle ressemble. Une structure presque organique, comme un squelette. Résultat, elle est plus légère, mais aussi plus résistante et plus performante. Une forme qui est le pur produit de la physique, rendue possible uniquement par la fabrication additive. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion. Pendant des siècles, on a dû concevoir des objets en se demandant comment est-ce qu'on va pouvoir fabriquer ça. Aujourd'hui, cette contrainte est en train de disparaître. Alors la question qui se pose est immense. Si on peut enfin concevoir un objet en ne pensant qu'à sa fonction, à son efficacité pure, à quoi ressemblera le monde de demain ?